On a eu une réunion au début de l'annonce du Covid-19 pour nous sensibiliser à l'importance de porter le masque, les gants et la blouse. Bon, apparemment, à l'extérieur, on ne doit pas l'attraper, mais bon, en contact de poubelles, de mouchoirs, euh, de couches de bébés qui traînent un peu partout, euh, je pense qu'il y a un peu des risques. On communique moins, on ne communique pas avec les collègues, on ne parle pas avec les collègues. En fait, à l'époque où on a su que l'UCAT allait fermer, on a décidé de rester parce qu'on s'est dit que si on se déplaçait avec le virus, tout ça qui est assez propagé, qu'on avait des risques de l'attraper et de le transmettre à notre famille. Il y a un effet bénéfique par rapport à la diminution de la pollution de l'air, oui, dû à la circulation des voitures, mais surtout un effet bénéfique par rapport à l'environnement ambiant. L'exemple de Noirmoutier, ou même les cas de coronavirus constatés là-bas, étaient dus provenaient des Parisiens qui étaient partis occuper les résidences secondaires. Et puis c'est normal, on remarque qu'il y a toujours un mouvement de population. Alors, les personnes les plus touchées sont les personnes âgées ou aussi les personnes vulnérables qui sont atteintes d'asthme, de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Ça peut être des signes bénins comme la toux, la fièvre, un mal de gorge. Après, ça peut entraîner des difficultés respiratoires et ça peut aussi entraîner la mort. Alors nous, non, on n'est pas forcément débordés parce que c'est un petit hôpital. Donc en fait, on accueille les cas avec des symptômes bénins. Donc tout ce qui est cas plus graves sont envoyés dans un plus grand hôpital à Avignon ou à Marseille. Pour 8 heures de travail, on est limité à 2 masques parce qu'on doit les changer tous les 4 heures. Et si on fait du 12 heures, on a droit à 3 masques. Alors on a reçu à peu près une trentaine de malades atteints de Covid-19. Vraiment, nous, les cas les plus graves sont envoyés dans les plus grands hôpitaux. Donc non, nous, on n'a pas eu de mort liée au Covid-19. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Est-ce que les professeurs vous ont préparé au cours à distance ? Non, pas du tout, on n'a pas eu le temps parce que c'était trop rapide le changement. Nous, on reçoit les mails si on a du travail à faire, mais en général, les profs nous donnent le travail pour la semaine. Je peux tout faire, donc la correction des exercices que nous envoient les profs, des exercices, des fiches de révision. L'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Je n'étais pas choquée, tout simplement parce que je m'y attendais, on ne peut pas faire un bac normal sachant qu'il y a une épidémie sur le terrain. Après, je suis un peu déçue parce que j'aurais pu avoir une mention un peu plus haute que assez bien. Donc sur ça, j'aurais dû peut-être... on n'a pas pu anticiper la situation, mais j'aurais peut-être dû un petit peu plus donner, quoi. Mais on continue quand même ce que les profs nous font, mais moi j'ai fait avec un peu plus de relaxation, quoi.
Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va voir comment faire une sélection et nettoyer une image dans Photoshop. Les cégeps et les universités, on va réussir à faire des cours à distance pour être capable de compléter l'année scolaire d'ici l'été. Les professeurs ils ont donné des consignes claires. On a des réunions sur Zoom et chaque professeur nous a envoyé des mails avec les devoirs qu'on avait à rendre, donc c'est assez clair avec la date limite. Le nettoyage fait partie du combat contre le Corona-19. En tant qu'agent, est-ce que tu es bien protégé et bien équipé? Non, j'ai qu'une paire de gants comme protection. Bon, apparemment, à l'extérieur, on ne doit pas l'attraper, mais bon, en contact de poubelles, de mouchoirs, de couches de bébés qui traînent un peu partout. Je pense qu'il y a un peu des risques. Bon, j'ai quand même une pince pour travailler, mais bon, on n'est jamais à l'abri de quelque chose, quoi. Dès que je rentre, je me lave les mains, je me change, je prends une douche, et voilà, quoi. T'évites tout contact Oui, quand j'arrive, j'embrasse personne. Déjà, j'embrasse personne, donc il n'y a pas plus de contact que ça, quoi. D'accord. Et que dirais-tu à la population pour qu'elle fasse preuve de plus de responsabilité et de civisme face à l'environnement? Qu'ils restent chez eux déjà pour protéger la majorité des gens et qu'ils arrêtent de balancer des choses par les fenêtres. Je me prénomme Annie Anson, je suis cadre administratif dans une association d'insertion sociale et professionnelle à Bourg-en-Bresse. Le télétravail est une première pour moi. Alors pour communiquer, donc j'ai le téléphone et j'envoie des mails. Ensuite, j'amène mes documents chez moi ainsi qu'un ordinateur portable accessible avec mon réseau du travail. J'arrive à m'adapter. Quelquefois, c'est pas facile parce qu'il manque toujours un document ou on a besoin d'imprimante professionnelle. C'est ce qui manque le plus. Ce qui a changé, c'est que j'ai plus de transport, c'est moins stressant. Et puis, on travaille plus dans le calme. On communique moins, on ne communique pas avec les collègues, on ne parle pas avec les collègues, physiquement. Est-ce que tu te trouves plus ou moins efficace? Oui, je me trouve efficace, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça fait le manque de matériel fait un frein au travail. C'est embêtant de subir cette situation, mais bon, ça ne me change pas trop de mes journées habituelles. Il n'y a rien qui a changé dans ton travail par rapport à avant C'est un peu plus propre. D'accord, il y a moins de déchets, moins de personnes... Voilà, dehors, donc il y a un peu moins de déchets, mais il y en a quand même. Donc les gens respectent quand même ou... Moyen. Parce que je trouve des masques, des gants. C'est comme si tu étais dans ton jardin, pratiquement. Il y a un effet bénéfique par rapport à la diminution de la pollution
de l'air, oui, dit à la circulation des voitures, mais surtout un effet bénéfique par rapport à l'environnement ambiant, parce que la pollution urbaine ambiante liée au bruit des voitures et tout ça n'existe presque plus. Bonjour. Bonjour. Merci. Il y a des mesures qui ont été prises pour être protégé du virus. Donc quand tu arrives par exemple dans les supermarchés, on te met du gel désinfectant et il faut que tu respectes aussi les distances de sécurité. Quand je fais mes courses, j'amène toujours, comme il n'y a pas de liquide désinfectant en pharmacie, j'amène un flacon d'alcool. Et puis après les courses, on dépose toutes les courses dehors. On commence par à les désinfecter avec un peu du vinaigre blanc. De quoi est équipé le personnel pour se protéger? Alors du coup, on est équipé de masques chirurgicaux. On a aussi des masques FFP2, des charlottes, des blouses, des lunettes. J'ai entendu dire qu'il y avait un certain plan blanc. Oui. Qu'en est-il? Alors c'est une réorganisation et une augmentation de l'effectif. D'accord. Donc en fait à tout moment on peut être appelé par un numéro spécial. Donc nous on l'a enregistré sur notre téléphone et donc en fait c'est un appel continu, donc tant qu'on répond pas ça sonne quoi. Donc une fois qu'on répond en fait on doit dire notre disponibilité. Donc voilà, et donc après c'est donc une réorganisation, c'est donc on arrive à l'hôpital et on est redirigé dans un service autre que le nôtre, enfin, on peut aller dans le même service mais c'est là où il y a besoin, voilà. D'accord. Donc ouais voilà, c'est à peu près ça. Après on nous enlève nos congés, nos RTT, enfin tout ce que... Oui, il y a plus nos de repos, enfin on va avoir droit à des repos mais on va faire des heures supplémentaires, voilà. Et dans ton hôpital? Du coup, nous non. Pour l'instant, on nous a juste informés. Donc on est en attente de patients atteints du Covid-19. En fait, à l'époque où on a su que l'UQAT allait fermer, on a décidé de rester parce qu'on s'est dit que si on se déplaçait avec le virus, tout ça qui est assez propagé, qu'on avait des risques de l'attraper et de le transmettre à notre famille. Donc je me suis dit, si jamais je prends l'avion, je passe par des aéroports et tout, j'ai des risques de l'attraper et je suis plus en sécurité ici qu'en rentrant en fait. As-tu des peurs ou des craintes face à cette situation-là? Un petit peu, étant donné que les compagnies aériennes elles sont fermées. Du coup on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer, mais je pense qu'on est pas mal de personnes à être dans l'incertitude en ce moment, donc on verra bien comment ça se passe. Moi, ma crainte, c'est juste de pas retourner au lycée, parce que, étant donné que c'est ma dernière année, j'aurais bien voulu que ça se passe dans d'autres circonstances. On a toujours un peu peur, mais bon, je fais pas une fixation là-dessus. Non, je n'ai pas peur de la suite et de la perte de l'emploi suite à cette crise. On renonce à certaines habitudes, par exemple aller au tabac, aller faire des achats de proximité à certains endroits, parce que l'essentiel est là. Ça fait un peu bizarre au fait, mais c'est une mesure qui empêche que tout le monde tombe malade et surtout qui empêche la propagation du virus. Ça donne une ambiance d'après-guerre. Moi, ça me gêne pas trop de rester à la maison, mais le fait de pas avoir de la vie sociale, à part à travers un écran, c'est gênant. Et donc, du coup, après le confinement, est-ce que tu changeras des choses vis-à-vis de tes amis ou ça restera pareil? Est-ce que tu en profiteras pour plus les voir? Je sais pas, mais en tout cas, à chaque fois que je les verrai, je profiterai, oui. De nombreuses personnes vous soutiennent, notamment en vous rendant hommage le soir vers 20h.
Quelle sensation cela te procure? C'est vrai que moi ça me touche énormément, l'entraide, la solidarité. Même j'ai vu aux informations que par exemple au Québec des enfants dessinaient des dessins et le mettaient à la fenêtre pour envoyer un petit message à d'autres enfants. Enfin, je trouve ça hyper touchant. Je suis très émue de me dire que voilà, on est tous solidaires face à cette difficulté-là et à l'épidémie.